بسم الله الرحمن الرحيم. Il faut que les États investissent dans la paix. Il y a bien des académies militaires, de sciences, de football, de billard, mais il n'y a pas d'académie de paix. Pourquoi? La paix est un choix. Ce que nous cherchons, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, mais une paix qui est inscrite comme un état d'être au niveau des consciences. Chacun de nous peut se considérer acteur du vivre ensemble, du moment où il passe de la culture du je à la culture du nous. Construisons nos villes, éduquons nos enfants, et cultivons nos champs avec amour, et dans la paix. Faisons ce saut, en conscience, de la culture du je. Ce jeu égoïste, narcissique qui parfois nous enchaîne, nous emprisonne, pour passer à la culture du nous. Moi tout seul, je n'y arrive peut-être pas, mais avec l'autre, nous pouvons faire un pas ensemble et aller plus loin. Il faut introduire la paix dans l'éducation de nos enfants. Il faut une mobilisation générale de la culture de paix contre la culture de la violence. Il n'y a qu'une seule arme qui peut répondre, c'est la culture de la paix. La violence doit être contenue. C'est un message qu'il faut répéter. Il n'y a pas de paix sans justice. La paix, c'est l'élément majeur pour garantir une prospérité. L'âme a un besoin impératif de quiétude et de paix pour s'épanouir lors de son expérience terrestre, et pour garder l'espoir que l'humanité redécouvre en elle le destin exceptionnel qui lui est dévolu. La culture de la paix me semble aujourd'hui une priorité pour les peuples et les nations, afin de réconcilier la famille humaine, quelle qu'elle soit dans sa diversité religieuse, philosophique, spirituelle, pour redonner la notion d'une humanité une et indivisible, égale en droit et en dignité. La paix a de la force, de la puissance et de l'énergie. Lorsqu'elle imprègne nos réflexions et nos actions au quotidien, alors tout devient plus fluide. La solidarité et le partage sont des valeurs qui nous conduisent vers la paix et nous amènent à être en paix avec nous-mêmes. Le message de paix et de la réconciliation dans le but de construire la société du vivre ensemble devient de plus en plus urgent. C'est une réalité incontournable. Le monde ne peut se construire que par le rendez-vous des civilisations. Les plus sages parmi nous demandent le contentement et la paix du cœur. Si la paix est en nous, cela signifie qu'on a passé un seuil dans la vie intime et qu'on a quelque chose de précieux à partager. Le vivre ensemble est un état d'être, c'est une autre façon de voir le monde et de le concevoir, c'est proposer des alternatives sur le plan politique, économique, social, éducatif. Le vivre ensemble doit préoccuper nos architectes pour bâtir des villes dignes de ce nom, où les gens peuvent se rencontrer, échanger et fraterniser. Le vivre ensemble, c'est appeler tous les chefs d'État du monde à opter une fois pour toutes, au-delà des intérêts mesquins, à choisir en tout lieu et en tout moment la paix et la dignité de tout être humain, le droit à chacun de s'exprimer, le droit à chacun de vivre dignement, le droit à chaque femme, chaque homme sur terre d'être la sœur ou le frère de son prochain. Nous sommes noyés dans un flot d'informations, de conceptions, de découvertes technologiques qui nous éloignent de plus en plus de nous-mêmes. Lorsque l'être humain, en revenant vers son centre, retrouve l'absence d'agitation, sa pensée se clarifie et s'apaise. Sans la paix intérieure, on ne peut concevoir ce qu'est la sagesse. Devenir un être bon, un être qui rayonne la paix.
Il ne peut y avoir de paix véritable, dans le cœur d'un être humain, que lorsqu'il se sent en confiance avec lui-même, ses semblables et l'environnement dans lequel il vit. Chacun peut trouver sa place, afin de devenir un artisan de la paix. L'amour apaise nos maux, ce qui permet de transmettre un projet de vie et d'espérance. Investissons davantage dans la culture de la paix pour éteindre le feu de la haine, par l'élan altruiste de l'amour. La paix, c'est tout d'abord la paix entre les hommes, les femmes et leur environnement. Le vivre ensemble, c'est aussi le faire ensemble. Partageons des projets d'individu à individu, entre hommes et femmes, entre voisins, dans la cité, dans le pays et dans le monde. Commençons par le tout petit projet, le projet de soi. Je dois avoir confiance en moi pour que je puisse transmettre cette graine d'espoir qui est mienne. Si l'être humain, face aux difficultés de l'existence, a les moyens de revenir à son centre, il s'apaise et perçoit l'aspect éphémère de toute chose, heureuse ou malheureuse. Cette prise de conscience, cette relation au cœur de son être, amène la détente et le lâcher-prise. La paix n'est pas que l'absence de conflit. La paix est d'abord un état d'être qu'il faut vivre et partager. Partager avec sa famille, ses enfants, ses voisins et s'engager pour la paix dans le monde. Notre tâche est de réunir, de rassembler. Notre rôle est de semer les graines de la paix et de l'espérance, d'être des artisans de la paix. Que chacun de nous puisse trouver la paix dans son cœur et dans sa conscience. Que cette paix puisse habiter notre intérieur, pour qu'elle se manifeste à travers nos actes et nos paroles. Que chacun de nous retrouve sa place et son rôle, en tant qu'individu, en tant que cellule, qui appartient à un corps. Comme une cellule pour qui chaque membre du corps est à égale noblesse, à égale dignité, et que nul n'est supérieur à un autre, et que nul ne possède à lui seul le tout. Lorsque les parties des uns et des autres sont en synergie, chaque être pourra vivre heureux sur cette terre, lui et sa famille. Ceux et celles qui ont une religion, comme ceux et celles qui n'en ont pas, doivent se donner la main pour construire la demeure de la paix, pour que l'humanité puisse passer de cap en cap, de crise en crise vers le destin qui lui a été prescrit. Ce destin commun est prescrit par le Créateur. Un être apaisé est un être qui réfléchit mieux. Il n'est pas sous la domination de la peur. Je suis persuadé que des personnes de tous bords peuvent construire cette demeure de la paix, à condition de ne pas vouloir le faire seul. Il faut que chacun la construise avec ses frères et sœurs, avec ses frères en humanité. Les musulmans ne peuvent pas construire seuls cette demeure de la paix, les juifs ne le pourront pas, les chrétiens ne pourront pas, et les athées non plus. La guerre dure un instant, la paix est éternelle. La paix est la fleur au parfum enivrant du jardin de la quiétude. La paix est un mouvement de l'âme qui suscite le pardon et la mansuétude. Le rendez-vous ultime n'est pas la mort, c'est la paix. C'est la paix qui vient nous chercher. Nous avons besoin de paix, de l'enseigner. La paix n'est pas quelque chose qui descend tout seul du ciel. C'est quelque chose qui se travaille, se cultive et se sème. Il faut donc lui donner la place qu'elle mérite. La paix est un état d'être, une vision du monde qui modifie notre comportement. Nous ne savons pas où nous allons. C'est peut-être cette maladie qui va nous obliger à aller vers le remède, quitter le monde passionnel du paraître, où tout est à l'extérieur, et revenir à l'être avec ses valeurs. Il faut construire la société du vivre ensemble, selon cette idée du cercle, où chacun est à égale distance du centre. Partout dans le monde, dans toutes les traditions, nombreux et nombreuses, sont ceux et celles qui cherchent des réponses pour donner du sens à leur vie et satisfaire ce besoin intérieur de quiétude et de paix. Il y a, actuellement, un désenchantement du monde. Comment le réenchanter ? La paix et le vivre ensemble sont mes souhaits les plus chers. Retrouvons des liens de fraternité et contribuons à la paix. Si nous voulons soigner l'âme du monde et le prémunir contre les fléaux qui la perturbent si souvent, il est temps d'œuvrer à l'émergence d'une nouvelle culture, de la paix entre les peuples et les principes traditions du monde. Personne d'entre nous ne peut vivre en dominant l'autre. Passons du système pyramidal, où il y a une élite qui détient tous les avoirs et tous les pouvoirs, à un système, le concept du cercle, où nous sommes à égale distance du centre.
Cela veut dire à égale distance en termes de dignité. Il n'y a pas de race supérieure. Il n'y a ni esclave ni maître. Comprenons qu'il est dans notre intérêt d'œuvrer pour se mieux vivre ensemble et de l'inculquer par la culture de paix. Tout être humain sensé sait que la paix est capitale, universelle, et qu'elle nous relie toutes et tous. Comment faire pour que cette paix s'incarne dans des actes, et pas seulement dans des théories et de paroles?